Salut, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ta séance gainage abdos taille fine. Aujourd'hui, une séance courte avec que des exercices d'abdos et de gainage. Tu auras juste besoin d'un poids et tu vas voir, sur cette séance-là, tu vas venir te challenger, mais surtout venir affiner ta taille. Rappelle-toi par contre, c'est toujours avec une alimentation équilibrée, évidemment, que tu pourras avoir des résultats. Et c'est en faisant des séances régulièrement que tu vas pouvoir affiner ta taille, mais surtout transformer ton ventre et tes abdos. J'espère que tu es prête. Let's go! On va attaquer avec une petite chauffe. Pas besoin de poids pour l'instant. Tu t'allonges sur le dos. On va faire un petit warm-up, gainage, crunch. Donc là, tu viens installer tes pieds à 90 degrés. On lance et là, on part sur 20 secondes tranquillement. Hop, tu montes, tu reviens. Tes genoux restent à 90. D'accord? Les mains, tu peux les mettre juste au niveau de tes tempes, pas derrière les oreilles, non. Au niveau de tes tempes. Et là, tu montes tranquillement, d'accord? Il n'y a pas de pression, pas de vitesse, tranquille. Parfait. On vient s'installer cette fois-ci sur une planche, d'accord? Et on va alterner ça pendant 4 tours. On place les mains, on tend une jambe, puis l'autre, et let's go. Là, sur la planche, l'astuce, elle est simple. Tes épaules doivent être juste légèrement en avant de tes coudes. Et là, tu viens décoller tout petit peu les fesses et tu viens serrer le centre du corps. Tu vas voir, ça va chauffer de suite. Stop. On se réinstalle. On repart pour les crunchs. Cherche pas à aller vite. Cherche surtout à aspirer le nombril du début à la fin. C'est parti. On monte. On revient. Là, tu vois mes lombaires. Elles sont complètement rentrées et on prend son temps de monter et de décoller juste un tout petit peu les omoplates. Ok, le ventre est rentré, les lombaires sont plaqués, tout le début. Parfait. Le fait de faire ça, ça va tout de suite venir réveiller le centre du corps pour le reste des séances. Prêt? Go. On tient. Évidemment, si tu débutes, tu viens poser les genoux, d'accord? Ok, et on vient aligner épaules, bassin, genoux, en venant bien serrer le centre. Si ça va, hop, le petit défi sur les orteils. On est bon. On se replace, 2 tours à faire encore. On vient plaquer les lombaires, lever une jambe puis l'autre. Les mains, go. On lève et on replace. Les crunchs, ils sont souvent diabolisés, mais s'ils sont faits lentement, en prenant conscience de son mouvement, ils ne sont pas plus mauvais que ça pour le corps. Hop, on revient. Il suffit par contre d'y aller tranquillement, en gardant cette rétroversion du bassin. Hop, la planche. Là, hop, on vient placer, on pousse dans le sol avec les mains, on est actif dans le haut du corps. Et on serre le centre. Voilà. Là, si tu l'as bien normalement, déjà tu vas venir sentir tes abdos commencer à serrer et à se contracter. Là, c'est bien, ça se chauffe, c'est parfait. Parfait. Dernier tour. On va s'installer. Jambes à 90. Let's go. Et là, toujours, on aspire bien le ventre et on revient. Quand tu es là, toujours plaqué, et même quand tu reviens, tu es toujours plaqué. C'est ça, cette rétro du bassin qui est importante. On aspire le périnée. Hop. Parce qu'à un moment donné, c'est important de toujours prendre conscience de son périnée lors des abdos hyperpressifs. Hop. On pousse dans le sol. Et pareil là, on vient serrer les fessiers, aspirer le centre. Et là, normalement, tu vas voir, c'est bon, ça chauffe. On va être prêt pour pouvoir aller chercher un peu plus de travail. Et stop, super. Échauffement terminé. Maintenant, on part sur 30 secondes de travail, 10 secondes de récup sur 4 tours complets. 10 minutes, d'accord? On va venir challenger tes abdos, mais aussi tout le travail de gainage qui va avec. Donc ça risque de chauffer un peu dans les épaules.
C'est normal, ok, mais il faut y passer, d'accord, sur tout ce qui est travail de gainage pour être efficace. J'espère que tu as récupéré. Allez, je lance le chrono et on y va. Hop là. Tac. Tac. Hop. Donc, premier exercice, tu t'installes sur le genou, tu viens lever, tendre la jambe, allonger le bras, et là, on vient juste toucher et revenir, d'accord? Tout simplement. Prête? 3, 2, 1, c'est parti. On vient lever et replacer, d'accord? Et quand tu viens replacer, tu vois, tu allonges bien les orteils et tu serres le ventre. Moi, je me sers pas de tapis, c'est très rare, mais évidemment, tu peux te servir d'un tapis, hein. On est d'accord. Voilà, là, dès que tu allonges, tu viens serrer le centre. On vient étirer pour activer les obliques en même temps. Stop, hop, tu changes de côté. Pareil, on s'allonge, on se place, centre du corps engagé, go, hop, et on allonge, on vient chercher. Tout ce travail se fait toujours, tu vois, bien allongé du début à la fin. Tu dois venir chercher à sentir l'étirement. Pour ça, on aspire le ventre, on garde le menton rentré et on empêche de cambrer le dos. Au contraire, on garde une posture neutre dans le bassin. C'est pour ça qu'il faut serrer le bassin, serrer les abdos et les fessiers. Hop, on s'installe à genoux. Là, tu prends ton poids. Tu n'as pas de poids, tu prends une bouteille d'eau. Hop là. Et là, tu viens chercher derrière la tête, tu tends les bras et tu changes. Hop. Derrière la tête et tu changes. Là, j'ai pris un poids qui est léger, même pour moi. Si tu as la possibilité de mettre un poids un peu plus lourd, bah tu peux, vas-y. Tu peux prendre un sac à dos aussi, avec des bouteilles d'eau. Ok, du moment que ça passe bien derrière la tête. Et ça va venir travailler tes obliques et ton gainage de manière verticale. Hop. Dernier exercice, des cross-crawl. Comme les crunchs au départ, je vais te demander d'y aller doucement. On plaque les lombaires. Et là, on twist d'un côté, puis de l'autre. Là, l'astuce, 1, y aller doucement. 2, on vient pas chercher à amener le coude. Non, on vient chercher à amener l'épaule le plus proche possible du genou. Donc le bassin doit rester fixe. Et c'est vraiment une épaule après l'autre que ça décolle. Parfait. Deuxième tour, on se prépare. Tu viens te lever, allonger, retirer et go. Là de nouveau, hop, on revient. On pousse du début de la jambe, mais aussi au niveau du bras. Voilà. Là, pareil, tu viens pousser fort parce que ça vient travailler ton oblique de ce côté-là en même temps. Parfait. Là, normalement, c'est bon, t'as chaud. Et ben, c'est pas fini. Hop, allez, go. Hop là, ouvre bien l'épaule. Garde toujours ce mouvement bien serré de centre en rentrant le ventre. Ok, pour pouvoir garder le bassin en place. Et donc, du coup, avoir quelque chose d'efficace. Stop, nickel. Debout, sur les genoux. Donc là, on est décollé, hein, les fessiers sont serrés. Go, hop, un côté, puis l'autre. Et tu vois là, mon bassin, il est fixe. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va venir travailler le gainage. Créer un mouvement, de la force, sans se déformer. Tu vas voir que là, si le poids est assez lourd,
Tu vas sentir tes abdos travailler. Parfait. Cross-crawl. Je te montre une petite méthode avec le poids qui peut être bien. Tu poses le poids sur la poitrine, tu tires dessus, et là tu fais ton pivot à ce moment-là. Le fait de faire ça, ça va te permettre déjà de ne pas pouvoir lever les coudes, et donc du coup de te forcer à twister à partir des épaules. Et en plus, ça te rajoute un tout petit peu de charge. Là, pareil, tu vois, le bassin reste fixe, et c'est les épaules simplement qui bougent. Parfait. Hop. Troisième tour. Allez, j'espère que tu es en forme. Hop. Allonge. Go. Hop là. Cherche pas à aller loin, mais cherche surtout à te grandir. D'accord? Ça part vraiment du sommet de la tête jusqu'à la base du coccyx. Et là, on vient étirer tout le long. Troisième tour, ça doit commencer à faire chaud. Parfait. Hop. L'autre côté. Hop. Allonge. Et go. Naturellement, tu as envie de complexifier des fois en mettant les deux pieds, d'accord, en l'air. Je suis pas trop fan. Pourquoi? Parce que généralement, ça demande beaucoup trop de force et on a tendance à déséquilibrer avec le bassin. Reste sur les genoux et concentre-toi plutôt sur l'allongement du corps tout en gardant les abdos engagés. Et tu vas voir que ça sera aussi efficace. Parfait. On s'installe, on contracte. Hop. Et let's go. Hop. Et là, on vient chercher derrière la tête et on accélère le mouvement après, comme si tu coupais quelque chose devant toi. C'est ça qui vient créer de la force et donc du coup, te forcer à engager le centre du corps. Encore. Parfait. Les cross-crawl. On lève. Je le fais sans le poids cette fois-ci. Hop. Et on pivote. Donc là, c'est toujours ancrer le bassin. Voilà. Et pas aller chercher. Souvent, je vois un truc qui ressemble à ça, tu vois, où tout décolle. Tu vas vite. Non. Le problème, c'est que là, tu travailles plus tes abdos. Là, il faut vraiment fixer en bas pour bouger en haut. C'est ça qui va rendre le mouvement efficace. Parfait. Dernier tour. Hop là. On allonge, on vient chercher, go. Ouais, pour le coup, des fois, je triche un peu. Je fais pas toutes les reps comparé à toi, mais je préfère t'expliquer les choses pour que tu comprennes qu'est-ce qui est important à se focaliser. Là, sur ce mouvement-là, pareil. Naturellement, tu vas vouloir fatigue, cambrer. Rentre un peu plus le ventre, d'accord? Aspire pour pouvoir garder toujours ce mouvement et avoir un bon engagement. Pareil, on lève bien la fesse pour activer le fessier. Et donc, du coup, restez guidé. Parfait. Change de côté. Allez, c'est le dernier tour, on en chie un peu, c'est normal. Courage. Go. On se rappelle, de toute façon, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, pousse dans le sol. Viens allonger. Et garde cette régularité là-dessus, tranquille. Cherche pas à faire vite, cherche à faire long. Parfait. Allez, 2 exercices et on a fini. On attrape, on fixe le bassin, les fessiers serrés, go. Hop.
Donc là, je te rappelle, n'hésite pas quand tu vas refaire cette vidéo. Hop, n'hésite pas à mettre plus lourd si tu en ressens le besoin pour vraiment avoir une bonne activation dans le centre du corps. Parfait. Pour les femmes, sur un début, des poids aux alentours de 5 à 8 kg, c'est sympa. Hop, et allez, go. Allez, on contracte bien. On enfonce toujours le bassin. Tu dois sentir vraiment tout le bassin enfoncé dans le sol, les lombaires. Si ça tire dans le dos, hop, tu lèves un peu plus les pieds. Allez, on finit fort. Un bon mouvement, une bonne amplitude. Et super. Ah, séance finie. Tire un tout petit peu des fois les lombaires, ça peut aider. On relâche. Et bravo à toi. Bravo pour cette séance. Pense à liker, d'accord, cette vidéo parce que ça va aider au niveau de l'algorithme, d'accord. Et je te souhaite une belle journée. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance. Rappelle-toi, arrête d'enfiler des perles.